Je vous félicite. Alors, vous allez me dire, mais de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous voyez ce que ça révèle? Comment est-ce que ce n'est pas évident pour vous que vous avez, à ce stade de la journée, déjà, quelle que soit la date à laquelle vous visionnez cette vidéo, 1000 raisons de vous féliciter. Qu'est-ce qui s'active en vous, dans vos pensées, quand vous entendez quelqu'un vous dire de vous féliciter vous-même? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est vaniteux? Est-ce que c'est « Oh bah non, j'ai pas fait assez, je n'ai le droit de me féliciter que si j'ai éliminé la famine en Afrique ». Dans un travail de confiance en soi, je le fais faire systématiquement. Mon expérience à moi, c'est que quand on se félicite au fur et à mesure de son avancée dans sa vie, eh bien, on avance plus vite, on avance mieux, on n'a pas du tout peur de se tromper, on comprend les phases de l'apprentissage. C'est un exercice qui va vous faire le plus grand bien. Si vous acceptez de le faire, donc je vous mets au défi de le faire, et surtout je vous mets au défi de le faire tous les jours. En vous félicitant de la sorte, tous les jours, vous allez faire un bien fou à l'enfant en vous qui manque d'assurance. Vous allez lui donner confiance. Vous allez être pour vous-même le parent qui encourage. C'est en se félicitant sans cesse qu'on écoutez-moi bien, qu'on se crée de nouvelles occasions de se féliciter. Et ça va être petit à petit pour des raisons de plus en plus élevées. Mais encore faut-il assurer ce noyau, cette base. Vous n'avez peut-être pas été habitué à être félicité, ou alors on a mis des conditions extrêmes. Moi je vous dis, plus vous allez vous féliciter, plus vous allez être motivé pour avancer, pour apprendre encore plus. En fait, c'est comme ça que ça marche. Je l'ai expérimenté pour moi-même dans mon propre développement personnel et surtout je l'ai expérimenté au cours de ma carrière de professeur dans le système de l'éducation nationale. Plus vous félicitez, plus vous donnez l'envie à la personne de continuer. Et donc cette attitude-là, du parent pour l'enfant ou du professeur pour l'enfant, comme on est sans cesse en train d'apprendre, on a sans cesse besoin de l'entendre. Mais on n'a pas forcément quelqu'un qui nous le dit. Peut-être qu'on l'attend secrètement de gens de notre entourage, mais ça ne vient pas forcément. Et le meilleur truc, c'est d'apprendre à se le dire à soi-même. Ce que je veux, c'est que vous vous accoutumiez à entendre même ce verbe. Je me félicite. Il faut que vous l'entendiez, que votre cerveau l'enregistre. Je me félicite de m'être levé ce matin. Je me félicite d'avoir fini ce projet. Je me félicite d'avoir commencé ce projet. Je me félicite d'être allé marcher. Je me félicite d'avoir osé dire telle chose à telle personne. Je me félicite de ne pas me gronder moi-même, même si je n'ai pas encore réussi à dire telle ou telle chose pour telle personne. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Vous voyez, c'est ça. Vous tournez une situation en occasion de vous féliciter. Je vous dis pas de dire je me félicite d'avoir raté ça, attention, ou je me félicite d'avoir réussi quelque chose que dans votre tête vous pensez avoir raté. Je vous parle pas de mentir. Je vous parle pas de mentir. Je vous parle de choisir ce sur quoi vous portez votre regard et de zoomer dessus parce que vous en avez besoin, parce que c'est ça qui va nourrir votre confiance en soi et c'est ça qui va, en étant nourri, se mettre à grandir. Donc, si vous avez passé une journée où vous avez l'impression d'avoir tout raté, moi je vous dis que même dans cette journée-là, vous avez des raisons de vous féliciter. Ne serait-ce que je vous félicite ou je me félicite en vous parlant à vous-même d'être allé travailler. Bah peut-être que jusque-là vous pensiez forcément à la journée qui s'est mal passée, mais au travail, mais moi je vous félicite d'être allé au travail. Mais oui, c'est une raison de se féliciter. Je me félicite, voilà, je me félicite de m'être lavé peut-être ce matin. Je me félicite de regarder cette vidéo. Je me félicite d'entendre, parce que c'est un signe de conscience, de présence, d'entendre les pensées négatives qui surgissent quand j'entends cet exercice proposé par Juliette. Mais je me félicite d'entendre ça, d'être conscient. Ou je me félicite d'entendre en moi ces réactions, mais d'avoir envie quand même de faire cet exercice, puisqu'elle me le dit, puisqu'elle me dit que ça va me faire du bien. Pourquoi j'essaierai pas? Vous voyez? Vous pouvez trouver en formulant. Je me demande si une des raisons pour lesquelles
j'ai un certain succès avec mes élèves en cours de confiance en soi, c'est pas justement lié au fait que dans une vie antérieure, j'étais professeur de français. Et donc j'étais amenée à faire formuler et reformuler les choses très souvent. J'utilise beaucoup cet aspect dans mon travail de professeur de confiance en soi. Donc tout va être une question de formulation, de regard. Si vous blâmez justement pour avoir fait ou ne pas avoir fait quelque chose, regardez ce que vous avez fait ou pas fait à la place. Hein. Mais au début, c'est un peu difficile, c'est un défi. Ça suppose de prendre conscience aussi des croyances négatives par rapport à soi-même et par rapport au droit qu'on a de se féliciter. Donc c'est un défi et je vous demande de trouver simplement 3 raisons par jour. 3. Mais par contre, vous les trouvez. 3 raisons par jour de vous féliciter. Et vous allez écrire ces phrases pour vous habituer à écrire le mot je me félicite. Et vous allez les dire à voix haute en même temps pour que votre cerveau entende bien ces mots de félicitation. Une autre façon de formuler ça, peut-être même encore plus efficace, c'est de vous parler à vous-même en disant je te félicite et vous dites votre prénom. Par exemple, pour moi, ça ferait je te félicite Juliette de faire cette vidéo aujourd'hui. Vous voyez? Alors, je te félicite Paul, je te félicite Leïla, je te félicite Natacha de faire, de ne pas faire, pour avoir dit, pour ne pas avoir dit. Vous trouvez, excusez-moi, vous vous débrouillez. Évidemment, je ne suis pas avec vous en cours particulier, donc je ne peux pas tout faire. Mais ceci dit, si vous avez envie de faire l'exercice et que c'est vraiment très très difficile, vous pouvez soit m'écrire dans les commentaires, me demander de l'aide, me demander un conseil ou me demander des explications supplémentaires, soit aller voir carrément mon cours de confiance en soi, parce que vous n'habitez peut-être pas à l'endroit où j'habite, donc vous ne pouvez pas prendre des cours particuliers, mais c'est pour cela, et c'est vraiment pour cela que j'ai créé un cours en ligne. Vous pouvez aller le voir, je mettrai le lien dans le commentaire en dessous. Allez-y, essayez, faites-moi confiance, parce que moi, je vous fais confiance. À demain.